Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour ce nouvel épisode du samedi qui, comme je vous le disais, devient une habitude. On va parler de pas mal de sujets qui m'ont intéressé dans la semaine, ce que je retiens, etc. Et ce week-end, je travaille aussi sur le dossier Soitec dont on a parlé. Je vous en ferai certainement une vidéo demain pour commencer à regarder cette entreprise française. Cependant, pour aujourd'hui, on va parler de tout ce qui s'est passé cette semaine, les marchés qui étaient assez calmes, les peurs autour des tarifs douaniers qui, au final, ne font plus si peur au marché que ça, et aussi des résultats d'NVIDIA qui étaient tombés, ce qui nous permettra aussi de parler d'IA en fin de vidéo avec des nouvelles autour de ça notamment. Et au milieu de vidéo, je vais vous parler de IMS et du fait que je travaille avec des options en ce moment. Comme vous le voyez juste ici en bas à droite, le marché a pratiquement rien fait cette semaine, il a été plutôt calme, petite semaine en plus, lundi c'était fermé en bourse, et ça fait du bien parce que quand vous regardez le graphique sur 6 mois, c'est pas plus mal de temps en temps d'avoir un petit peu un marché calme, surtout quand il est revenu pratiquement sur les points hauts après la baisse qu'on a eue en avril. Et évidemment, comme d'habitude, je donne aucun conseil, je vous partage juste ce que je fais, ma vision des choses, etc. Donc la semaine a été plutôt calme, ça m'a quand même beaucoup amusé parce que vous avez des peurs qui arrivent sur les taxes douanières, un coup elles sont annulées par un juge et puis finalement elles ne seront plus annulées pour quelques temps. Et ensuite il est annoncé que les négociations vont mal avec la Chine et puis dans une conférence le président nous annonce que non, ils vont quand même bien négocier, que ça devrait bien se passer. Et vous avez le marché qui réagit, plus 1%, moins 1%, etc. Au final, c'est de la volatilité, ça me fait beaucoup sourire. Par contre, en effet, cette volatilité, je vous avoue que je l'exploite pas mal en options en ce moment, surtout vu qu'on est bien remonté sur les marchés et qu'il y a un petit peu moins à acheter qu'en avril, ou en avril, j'avais pas mal acheté. Eh bien, je travaille avec des options quitte à me faire assigner, je vous en reparle plus tard. Pour Nvidia ensuite, rien à dire, bravo, l'entreprise a bien réagi en bourse, ils sont en train de faire encore mieux que ce à quoi je m'attendais. On en avait parlé dans la vidéo en milieu de semaine, mes chiffres sont déjà caduques. Si je m'amuse à accumuler le chiffre d'affaires du trimestre qui vient de passer et des prévisions pour le prochain trimestre et du coup les deux d'après, si je n'ai plus de croissance, on fait déjà mieux que mon fichier de projection Excel. Donc tant mieux. Ça me confirme encore et toujours que l'IA, ce n'est peut-être pas qu'une bulle, et d'ailleurs je vous en reparle plus tard, je l'utilise absolument tout le temps et ça a des impacts sur d'autres entreprises qui commencent bien, soit à licencier, soit à l'intégrer et je pense qu'on va en entendre de plus en plus parler. Et les ventes d'NVIDIA parlent d'elles-mêmes. Vous avez l'évolution du chiffre d'affaires en bas en 12 mois glissants. À chaque fois, une bougie, c'est un trimestre en 12 mois glissants. Et vous voyez l'explosion depuis globalement 1 an et demi. Donc, rien à dire. C'est une entreprise qui avait pas mal corrigé quand on était en avril. J'avais pu commencer à rouvrir une position. J'en ai parlé pareil dans une vidéo pendant la semaine. Et je confirme que la demande est là. En tout cas, c'est ma vision des choses. Maintenant, parlons un petit peu de IMS, d'options, etc. Vous savez que c'est une entreprise IMS sur laquelle je suis positionné avec un prix de revient unitaire un petit peu en dessous des 8 $. J'ai plus de 400 actions. Et je confirme que je vais clairement conserver l'entreprise et honnêtement à 56 $. Alors l'entreprise s'est un petit peu appréciée, elle était presque à 50 $ durant la semaine et j'ai commencé à vendre pas mal d'options de vente dessus. C'est-à-dire que je fais travailler du cash que j'ai en stock, on me paye des primes et vu que la volatilité est énorme sur ce titre, les primes payent très bien et si l'entreprise venait à baisser, je n'aurais aucun problème à en acheter plus. Alors ça ferait exploser mon prix de revient unitaire, mais c'est pas grave, ça ce serait l'ego qui parlerait. Tant pis, au pire j'aurais pu un prix de revient unitaire à 8 $, même s'il monte à 20 $, ce n'est pas grave. Le plus je regarde l'entreprise et le plus je suis confiant dans ce que je vois et je construis mes convictions dans le temps au fur et à mesure que ma position croît aussi. D'ailleurs, en parlant de croissance, eh bien, c'est pas le cas pour tout le monde. Vous avez CVS, donc une pharmacie physique aux États-Unis, qui est en train de fermer encore 270 magasins au niveau de tous les États. Et à l'inverse, vous avez le chiffre d'affaires de Inks qui continue de monter. Et je suis pas du tout étonné, j'en ai déjà parlé souvent dans les vidéos d'analyse individuelle de Inks de pourquoi, à mon avis, la pharmacie en ligne fait partie d'une solution beaucoup plus prometteuse sur le long terme et qui correspond plus au mode de consommation actuel que les pharmacies en physique, sans même parler des marges, de l'avantage de travailler en ligne, etc. Enfin bref, et on reparlera aussi de IMSS après avec l'IA. Au niveau de mes puts, vous voyez que là je vends sur les 4 prochaines semaines. J'ai d'ailleurs vendredi soir un put qui a expiré. Je ne me suis pas fait assigner. Vous voyez que là sur 4 semaines, j'arrive à faire du 2%. Sur 3 semaines, j'avais aussi fait un peu plus de 2% en prenant un strike à 41 $ ici. Par contre, c'était en milieu de semaine, on était pratiquement sur les points bas. C'est pour ça que j'ai pu avoir une meilleure prime. Et bref, je vous laisserai calculer toutes les primes à la main et globalement, vous voyez ici que j'ai pu rentrer
plus de 200$ de prime en vendant ces lignes. Et si on venait à toucher les 40$, je n'ai aucun problème à venir en racheter plus. Évidemment, j'étale mes risques sur plusieurs dates pour pouvoir étaler ça dans le temps, mais je n'ai aucun problème à le faire. À noter aussi au niveau des impôts, si je venais à vendre des calls dans le futur, donc vendre des options de vente, à savoir que je pourrais très bien venir vendre seulement par exemple par tranche de 100 actions sur les prix de revient unitaire les plus élevés pour optimiser les impôts. À savoir que sur les courtiers, bien souvent, il est possible de décider quelles actions on va devoir vendre, par exemple si je venais à vendre des options de vente, si je me faisais assigner des contrats. Donc ça sera un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, en ce moment, je vends aussi des options de vente, donc je vends des covered calls sur plusieurs de mes lignes, notamment des proxys crypto, tout simplement parce qu'on a beaucoup de volatilité en ce moment. Je pense que ça se voit sur les graphiques. Et en plus, autant faire travailler mon cash. J'avais beaucoup travaillé en option, notamment parce que j'avais beaucoup de cash de côté, parce que j'étais sur le point de faire de l'immobilier. Ensuite, j'ai beaucoup acheté la baisse, comme vous le savez, en 2023 et 2024, et là, je reprends pas mal les options, puisque j'ai envie de faire travailler du cash, et comme les marchés sont aussi revenus sur des points hauts, pourquoi pas le faire, et aussi parce que c'est un sujet qui intéresse pas mal de membres dans le programme. J'avais d'ailleurs rajouté un nouveau module que sur les options en janvier. On en parle aussi dans les vidéos, dans l'espace membre que je fais chaque semaine d'actualité sur ce que je fais en ce moment, et sachez que toutes mes ventes de put et de call pour les membres du programme, elles sont enregistrées dans le fichier Excel de suivi, donc à chaque fois que je vends un put, etc., eh bien c'est indiqué avec la prime, le strike et la date d'exercice. On en a fini pour IMS, CVS et les options. Je n'aurai aucun problème à racheter du IMS, là vous le voyez au niveau des strikes, évidemment que j'ai vendu pas à 56$, mais au niveau des strikes que j'ai vendus, si je me fais assigner, j'ai aucun souci avec ça. Et je confirme que sur le long terme, je peux conserver l'entreprise. Et si je venais un jour à vendre des calls sur ces nouvelles options que je me ferais assigner, évidemment, je gérerai ça bien au niveau des impôts pour pas aller vendre les actions que j'ai achetées, comme vous le voyez ici, par exemple, une centaine d'actions à 8$ à l'époque. Celles-là, j'ai surtout pas envie de les vendre parce que je me ferais massacrer au niveau des impôts. Mais avec les courtiers, on peut choisir. Donc, ça tombe bien. On passe au dernier point de la vidéo, on va parler d'intelligence artificielle au travail et aussi sur certaines entreprises. Déjà en parlant d'intelligence artificielle, j'utilise au quotidien. Ici vous avez une vidéo que je vous ai fait cette semaine où en direct, je suis en train de poser des questions à une IA pour comprendre comment l'internet, dans notamment l'aviation, va pouvoir faire surfer certaines entreprises plus que d'autres. Et en direct, vous le voyez dans la vidéo, qu'en quelques secondes, l'IA va me chercher toutes les entreprises qui fournissent l'accès à internet dans l'aviation, quelles pourraient être les impacts, la concurrence, etc. Enfin bref, c'est pas un outil magique, il faut évidemment le diriger, et vous aurez toujours le contre-exemple, il n'empêche qu'au quotidien, je les utilise énormément. D'autres points que vous avez, par exemple, IMSS qui a coupé 4% de ses forces de travail, donc de ses employés, et qui expliquent qu'ils vont de plus en plus investir dans l'IA pour justement aussi optimiser leur business et évidemment augmenter les marges, et ils ont levé $1 million pour de l'acquisition et de l'investissement en intelligence artificielle. Vous avez d'autres nouvelles aussi, par exemple, notamment chez McKinsey, qui a licencié 10% de ses employés sur les 18 derniers mois. Il n'est pas dit officiellement, entre guillemets, que c'est grâce à l'IA. Cependant, j'ai trouvé ça extrêmement marrant parce que quand vous demandez, quand vous faites une recherche Google sur le sujet, Google vous propose une réponse avec de l'IA et cette IA vous mentionne qu'une partie de ses emplois a certainement été remplacée ou transformée avec de l'IA. Et rien d'étonnant parce que dans ces bureaux de conseil, vous avez énormément d'employés qui passent en fait beaucoup de temps à éplucher des documents, à analyser de la donnée. Beaucoup de MBA qui passent un temps absolument incroyable à lire des rapports, à faire le lien entre les rapports, à faire de la statistique, etc. Et ça tombe bien parce que les modèles LLM sont brillants là-dedans. D'ailleurs, personnellement, dès que j'ai un calcul un peu complexe à faire, que j'ai un gros dossier à aller analyser, à extraire des informations, je l'utilise. Et je me demande combien de personnes l'utilisent déjà secrètement au travail pour gagner du temps et tout simplement exploser en productivité. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en tout cas moi personnellement c'est quelque chose que je remarque et c'est aussi l'objectif de cette vidéo du samedi, un petit peu vous partager ce que je pense, ce que je vois et faire un débrief de la semaine. L'IA, je l'utilise de plus en plus et ça devient vraiment un réflexe. Qu'il s'agisse de la pression des pneus de voiture, de moto, selon le terrain dans lequel je suis, selon comment j'ai chargé la voiture.
ou comment régler les lots de vente pour bien vendre les bonnes actions sur tel ou tel courtier, comment utiliser les outils, je l'ai réglé mais vérifier que j'ai pas fait de bêtises et que globalement les personnes qui par l'expérience par exemple sur des forums ont fait comme moi. Ou si je veux acheter un produit, envoyer une IA faire la lecture de 15 ou 20 avis sur 4 sites de reviews, donc d'avis clients sur 4 langues différentes et ou dans plein de pays différents, d'aller me récolter toutes les infos. Ça me prendrait des heures, elle le fait en quelques secondes. Ou donner à l'IA des conférences destinées aux investisseurs ou même un podcast d'1 heure et demie et lui dire dans cette vidéo, quand est-ce que la direction parle de ce point, ce point, ce point, donne-moi à quels endroits ils en parlent ou même faisant-moi un résumé. Vous pouvez compresser des heures et des jours de travail en quelques minutes. Et ok, c'est pas parfait, il y a toujours le cas où vous aurez besoin d'intervenir, mais je comprends que les entreprises l'utilisent massivement, surtout les entreprises où on passe énormément de temps à faire de la recherche. Tout ce qui est le conseil, tout ce qui est le juridique, la comptabilité, la finance, etc. Évidemment que ça va être intensément implémenté. Pareil, le service client, etc. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. Je voulais finir la vidéo justement en vous parlant de ce que je voyais sur l'IA et je voulais commencer la vidéo avec des choses un petit peu plus techniques parce que je sais que c'est aussi ce qui plaît sur la chaîne, notamment parler des résultats qu'on avait eu sur Nvidia, de mes chiffres qui sont clairement en ligne et même l'entreprise est en train de faire mieux. Aussi vous parler d'options parce que je sais que certains parmi vous sont intéressés. Et du coup, du fait que je serais prêt à acheter plus de IMS et tant pis pour mon prix de revient unitaire. Donc voilà, un petit peu d'action, un petit peu de bourse qui se passe en ce moment et un petit peu de recherche fondamentale. C'était le programme de la vidéo de ce samedi. J'espère qu'elle vous aura intéressé et on se retrouve très vite pour parler de Soitec, l'entreprise française qui m'a été évoquée. Je vous souhaite une excellente journée, un bon début de week-end et à très bientôt pour un prochain épisode.